Bienvenue à une nouvelle vidéo avec moi. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous une petite information à propos de la Renaissance. La Renaissance a été un mouvement artistique et philosophique transcendantal qui a pris l'origine en Italie du XIVe siècle. Son nom est développé grâce à la découverte de la culture gréco-romaine et de la philosophie classique. En outre, cela a été par inspiration l'humanisme, un mouvement du XIVe siècle, qui avait pour caractéristique d'exalter la nature humaine, ce qui avait contre aux restrictions de l'Église. À cette époque, non seulement le mouvement de la Renaissance, mais aussi d'importants investissements comme la théorie de la héliocentrique de Nicolas Copernic, dans laquelle le Soleil était le centre de l'univers et la Terre tournait autour de lui. Et aussi l'imprimerie développée par Johannes Gutenberg. La Renaissance s'est développée entre le Moyen Âge et l'ère moderne et abouti à un changement progressif qui a changé tous les domaines de la vie. Depuis une longue période de déclin et de stagnation culturelle. Ses principales caractéristiques sont les découvertes, le rationalisme et l'humanisme. C'est ainsi que sont apparus ses principaux personnages comme Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël Sanzio. Comment la Renaissance est-elle apparue en France? La Renaissance française a été un mouvement artistique et culturel entre les 15 et le début du XVIIe siècle. Le processus est associé à la Renaissance pan-européenne, mot utilisé pour la première fois par l'historien Jules Michelet pour définir la culture et l'artistique de l'Europe. Si bien l'italianisme existe depuis longtemps en France, avec Plutarque en littérature, Jean Fouquet en peintre et Laurent à Marseille en architecture. Ce sont les guerres italiennes de Charles VIII et Louis XII. Ce sont elles qui mettent la France en contact avec la Renaissance des arts. Certains développements artistiques, technologiques et littéraires associés à la Renaissance. Cependant, la mort noire du XIVe siècle et la guerre de 100 ans ont maintenu la France politiquement et économiquement faible jusqu'à la fin du XVe siècle. Et aussi dans cette époque, si l'art moderne ne meurt pas immédiatement à l'arrivée des artistes italiens en bois en 1495, dans la moitié du siècle, le processus de transition du style de Louis XII impose progressivement le processus de la Renaissance précoce. Depuis les années en 1115, l'art gothique se dilue dans les artistes italiens. Et aussi, il y a trois phases de la Renaissance en France. Premièrement, la Renaissance initiale. À cette époque, les artistes italiens de grand talent comme Jean Fouquet réalisent leur œuvre avec des portraits
étonnamment réalistes et des manuscrits illuminés. Dans la deuxième phase est la haute Renaissance. Dans le règne de François et de Henri XII, qui a été fortement influencé par le Cinquecento italien. Pour le Cinquecento italien et le ministérisme des plans rhétorique visuelle caractérisés par des figures de la peinture historique étant considéré le genre le plus important. Et aussi, la dernière phase, les Renaissance, qui a été caractérisée pour être un style intensif et exotique, y compris scènes nocturnes et des images de cauchemars. Comment les peintres sont-ils formés? La Renaissance arrive avec un style flamand dont sont sorties des écoles importantes comme celle de Fontainebleau, où elle est formée par artistes italiens et plus tard a formé des artistes françaises. Et Flammard, dans le ministérisme italien, a obtenu plus de pertinence et d'imposé. Comme vous pouvez voir, ici François Ier et Henri XII. Les premières de France sont filles et deux ont été considérées comme les sommets de la Renaissance. Et aussi, de cette manière, on construit les études des peintres et formé les artistes déjà mentionnés. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris un peu sur la Renaissance. Merci.